Salut! Alors aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le sac Mammouth Trion 28. Donc le voici, le sac. Donc ce sac je l'ai utilisé là pendant un an. Donc j'ai fait de l'alpinisme, du ski de rando en gros avec. J'ai fait des courses d'alpinisme du niveau donc peu difficile jusqu'à de l'AD+, donc que ce soit de la course d'arête, de la goulotte, cascade de glace et du coup ski de rando. Je vais vous donner ses points positifs, ses points négatifs et ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors on va commencer avec le premier point qui est le confort et l'ergonomie. Donc comme vous pouvez voir, le sac est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dos filé ou respirant ou quoi. C'est juste une petite plaque comme ça, avec un petit peu de mousse ici. Pour ce qui est des bretelles, donc vous avez des bretelles assez larges. Je sais pas si on va bien voir. Donc bretelles assez larges au niveau du torse. Par contre, elles sont plus fines au niveau des épaules. Vous n'avez pas de rappel de charge ici. Ça, c'est un gros point négatif. Je vais y venir après. Donc, ensuite, vous avez pour les lombaires des anses ici pour les lombaires qui sont assez confortables. Ça fait le taf, hein, de toute façon. Donc voilà. Et alors pour ce qui est donc du confort, j'ai trouvé que c'était à peu près confortable, mais c'est pas non plus le plus confortable des sacs auxquels j'ai pu avoir, j'ai eu affaire, par rapport à un sac de trekking par exemple. Bon après là c'est normal parce que les sacs d'alpinisme on cherche quand même quelque chose d'assez simple et efficace. Mais au niveau du confort, ouais, je vais mettre on va dire un 3 sur 5 au niveau du dos et du portage. Parce que moi j'aime bien avoir, comme j'ai des épaules assez larges et assez fines, j'aime bien avoir des bretelles assez larges au niveau des épaules pour bien répartir la charge. Ici, quand le sac dépasse les 10-12 kg, ça commence à se faire bien sentir sur les marges d'approche. Et pareil, le fait qu'il n'y ait pas de rappel de charge à ce niveau-là, ici il n'y a pas de rappel de charge, ça permet, des fois ça répartit mal le poids, donc ça c'est pas super intéressant. Ensuite, on a les porte-skis, je sais pas si vous allez les voir ici. Donc là on a de quoi mettre des skis, donc on peut les accrocher avec les anses qui sont ici. Donc ça franchement le système fonctionne super bien, donc rien à redire là-dessus. Simple et efficace, franchement ça fonctionne très bien. Ensuite vous avez des petites poches ici pour mettre alors des flasques, mais vraiment des petites flasques, genre des flasques de 250 ml. J'ai essayé avec des flasques de 500 ml et j'en ai perdu une, donc vaut mieux éviter. Vous pouvez mettre des barres, le téléphone ça peut passer, mais j'aime pas trop le mettre là parce qu'il peut facilement glisser. Donc ouais, juste des barres ou des flasques. Et vous n'avez pas de porte-matériel non plus au niveau des lombaires. Donc ça c'est un peu problématique pour un sac d'alpinisme. Encore un point négatif, on va dire ça. Vous avez aussi de quoi attacher la corde au niveau des porte-skis. Donc vous pouvez utiliser le porte-ski pour accrocher la corde par-dessus. Pour le fermer, le sac, vous le fermez comme ceci. Et là, tac. Je vais pas dire que c'est pas étanche, hein, mais c'est imperméable. C'est plutôt bien imperméable. Donc ça c'est cool. Ensuite vous avez une poche qui est incroyable, c'est la poche sur le côté ici. Quand vous avez quelque chose qui est tout au fond de votre sac, vous avez juste à ouvrir comme ça ici là. Et vous pouvez aller chercher quelque chose qui est au fond du sac, donc ça c'est vraiment pratique. Pas besoin de tout sortir du sac. Donc ça c'est cool. Vous avez donc forcément porte-piolet. Donc le classique ici. Pareil, le porte-piolet, c'est pas le meilleur auquel j'ai eu affaire. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, alors l'attache du bas ça va encore, ça va à peu près. Mais l'attache qui est ici, en fait, comme c'est un truc qu'il faut l'enrouler autour du piolet, ça se sert pas très bien, donc il y a facilement du jeu. Donc ça peut être un peu chiant pour les piolets. Donc voilà, pour ce qui est de l'ergonomie, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Vous avez ici des petites accroches pour mettre des mousquetons, vous pouvez accrocher ce que vous voulez hein, avec un mousqueton ici. Ça c'est toujours cool. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le confort également. Vous avez, donc vous pouvez fermer au niveau du torse. Ici vous avez un clip pour fermer, pour que ça soit bien plaqué contre vous. Donc voilà. Donc en conclusion, pour ce qui est du confort de portage, je vais lui mettre un 3 sur 5. Et pour ce qui est de l'ergonomie du sac, le fait de pouvoir qu'il soit assez pratique et facile d'accès au niveau des poches et tout, je vais lui mettre un 4 sur 5.
parce qu'on peut mettre beaucoup de matos, que ce soit la corde, les piolets, les skis. La poche pour aller chercher des choses au fond du sac est aussi très cool. Mais par contre, il va manquer par exemple une poche au niveau. Ce qui pourrait être sympa, ce serait de mettre une poche ici au niveau des lombaires et une poche, enfin un porte-matériel au niveau de l'autre côté des lombaires et des poches plus grandes pour les flasques, ça pourrait être cool aussi. Ok, deuxième point. Donc au deuxième point, on va parler de la robustesse et de l'imperméabilité. Donc après un an d'utilisation, il est encore en super bêta. Enfin, il y a quelques petits accros. Je vais vous montrer ici. Ouais, quelques petits accros ici. Un peu d'usure au niveau du bas du sac, mais ça reste très léger. Il y a un petit trou ici aussi, là. Je sais pas si on va bien le voir. Mais donc franchement, plutôt solide. Donc ça, c'est cool. Forcément, quand ça s'accroche un peu, les crampons et les piolets, ça fait des petits trous, mais rien de très alarmant. Et pour ce qui est du coup de l'imperméabilité, en fait, moi j'ai mis 2 fois du produit pour refaire un coup d'imperméabilité. Et voilà, franchement, ça fait le taf. Après, de toute façon, en Alpi, on essaie toujours de regarder la météo pour pas se prendre des grosses draches, des grosses averses. Mais franchement, ouais, ça, il fait le taf. Le duvet, de toute façon, quand je le mets à l'intérieur, j'essaie de le mettre dans une poche étanche. Mais j'ai déjà pris des pluies et le duvet n'a jamais été mouillé sans poche étanche. Donc, ouais, franchement, ça fait le taf. Donc, je vais lui mettre un 4 sur 5 sur résistance et imperméabilité. Ok, pour ce qui est du troisième point, donc dernière partie. Donc là, je vais vous parler de sa contenance et de pour quelle pratique je trouve qu'il est le plus adapté d'utiliser ce sac. Donc la contenance c'est un 28 litres. Je trouve que c'est nickel pour une journée de course, voire deux. Mais si vous faites 2 jours de course, c'est en refuge parce que avoir la tente plus le duvet, c'est un peu chaud. Mais sinon, j'ai déjà fait des courses sur 2 jours, hors refuge, en bivouac, mais c'était à la Belle Étoile. Donc là, le temps, il faisait vraiment chaud, il n'y avait pas de pluie, donc vraiment très light, pas beaucoup de matériel. Là, ça peut le faire. Mais sinon, au-delà de 2-3 jours de course en bivouac, c'est déjà beaucoup pour ce sac. Pareil pour l'hiver. Pour l'hiver, sur 2 jours, il est un peu juste. Parce que si on commence à avoir une doudoune, un gros duvet, des VA, pelle, sonde, ça commence à être un peu light. Donc ouais, il est parfait pour une course à la journée en alpinisme, voire 2 jours si vous êtes en refuge. Donc la contenance, oui, moi j'arrive des fois à mettre, je peux mettre alors quand je fais des courses sur 2 jours, je mets un duvet, un peu de bouffe, un réchaud et un peu de matériel d'alpi, quelques affaires de rechange, c'est tout et ça passe plutôt bien. Donc ouais, pour ce qui est de son utilisation, je vous conseille donc oui pour l'alpinisme sur des courses de 1 ou 2 jours. Pareil pour le ski de rando, plutôt à la journée. 2 jours, ça va être trop light. Donc voilà pour ce qui est du retour d'expérience sur ce sac. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été intéressant pour vous, que ça vous a permis de bien discerner les atouts de ce sac et les points négatifs pour que vous puissiez choisir en conséquence. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, dire si la vidéo vous a plu. Et voilà, moi je vais continuer à vous faire des vidéos sur des conseils en alpi, en ski de rando, sur du matériel. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et ciao ciao!